Nous sommes avec Monsieur Rousson pour l'UNSA. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, les manifestations reprennent. Que défendez-vous exactement? Nous défendons essentiellement deux points. Le premier, et peut-être le plus important, quoique le second le soit aussi, c'est celui du pouvoir d'achat des fonctionnaires, qui est quand même très malmené depuis de nombreuses années. Nous espérions, avec le changement de gouvernement, que le gel du point d'indice qui a été mis en place sous le gouvernement Sarkozy serait enfin levé et qu'il pourrait y avoir de véritables négociations salariales. Il n'en est malheureusement rien, et même mieux, puisque le Premier ministre lui-même, le nouveau Premier ministre, a annoncé que la situation serait bloquée jusqu'en 2017, ce qui est pour nous totalement inadmissible, parce que ça serait la première fois qu'il n'y aurait aucune négociation durant toute une mandature, ce qui n'est jamais arrivé et donc qui est totalement inacceptable. Donc là, c'est un premier point de pression, et si le gouvernement ne lâche pas? Bien, il faudra qu'à nouveau les organisations syndicales, puisqu'il y a ici quasiment toutes les organisations syndicales au niveau local, mais aussi au niveau national, ce qui montre aussi la détermination des organisations syndicales, qu'elles se réunissent à nouveau au niveau national pour décider des suites de l'action. Sur l'emploi, nous parlons des revendications salariales, puisqu'on parlait du point d'indice, mais au niveau du local, au niveau de l'emploi en Lozère, où en est-on? Est-ce dramatique? Alors, en ce qui concerne l'emploi, bon, c'est le deuxième point de l'ordre du jour de cette manifestation au niveau national. Il est bien évident qu'en Lozère nous sommes particulièrement concernés parce que nous avons déjà un certain nombre d'annonces qui ont été faites sur des suppressions d'emplois, y compris dans certains services publics qui sont dits protégés, comme l'éducation nationale. Donc nous avons un minimum de 5 emplois qui vont être supprimés dans l'éducation nationale. Nous avions eu aussi, il y a quelques semaines ou quelques mois, l'annonce de suppression de 5 emplois au niveau des finances. Et il y a évidemment aussi toutes les menaces qui continuent à peser sur un certain nombre de services, y compris plus ou moins rattachés à la préfecture ou à d'autres services, à la DRAC par exemple, mais aussi toutes les interrogations que nous pouvons avoir justement sur tous les services liés à la fonction publique territoriale. D'accord. Alors là, on est en pleine période de refonte. On parle un peu de cette réforme qui se profile sur les collectivités territoriales. Qu'en pensez-vous à l'UNSA? Bien que disons, nous sommes un petit peu dans l'attente d'avoir des informations plus précises, parce qu'il y a des informations assez diverses qui circulent actuellement, qui ne sont pas toutes fondées. Nous partageons l'inquiétude des agents de ces collectivités qui, bien évidemment, se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Pour nous, ça risque d'être, je le mettrai en lien avec le deuxième point qui a conduit à la manifestation d'aujourd'hui, c'est aussi un point qui concerne l'emploi public, parce qu'il s'agit aussi pour ces personnes-là de l'avenir de leur emploi. Alors après, effectivement, il y a tout le débat de fond sur l'utilité de ces structures, sur la refonte éventuelle. Nous, en tant qu'UNSA, nous ne sommes jamais opposés, par principe, à une négociation, une amélioration des services, etc. Mais ce que nous souhaitons avant tout, c'est qu'il y ait une véritable concertation avec les agents, bien évidemment, ou avec les organisations syndicales représentatives des agents de ces fonctions concernées. Les élus joueront leur rôle de leur côté, bien évidemment, mais c'est aussi pour le public, pour les citoyens, dont certains manifestent leur attachement soit à la région, soit au département, par exemple, à effectivement essayer d'influer sur les décisions futures. Merci.